Est-ce que ça, enfin, je me permets d'élargir un petit peu. On peut se demander si c'est quand même pas lié aux perspectives qu'on donne jusqu'à aujourd'hui aux classes populaires, aux classes moyennes, c'est-à-dire que les perspectives qu'on leur donne jusqu'à aujourd'hui, c'est le travail. Et on construit toutes leurs projections, leurs possibilités de projection en direction du travail. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de penser d'autres projections possibles pour leur donner d'autres envies? Par exemple, les classes populaires, les classes moyennes, tu parles, elles sont souvent capables d'une grande créativité dans le domaine des arts, dans le domaine de la musique, par exemple. Il n'y a pas besoin, semble-t-il, de faire Harvard pour être d'une grande capacité de création artistique. Et les arts, c'est très 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 vaste. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer développer des sociétés qui soient complémentaires, si tu le veux, ou qui vivent en bonne harmonie, en meilleure harmonie avec une IA supérieure, dans la mesure où les humains feraient ce qui leur plaît, ce dans quoi ils sont bons, quel que soit leur niveau de QI d'ailleurs. Non, mais c'est tout à fait sympathique. Mais d'imaginer que la super intelligence artificielle va vivre en bonne harmonie avec des humains qui ne travaillent plus, qui ne font rien, qui n'inventent rien, qui laissent tout le boulot à la super IA pendant 1000 ans, en étant sur leur canapé à toucher le revenu universel financé par les robots intelligents, c'est une illusion. C'est-à-dire, nous serions dans cette hypothèse des parasites sociaux éternels de génération en génération, la super IA nous liquidera ou nous vassalisera. Mais elle n'a aucune raison d'être en bonne intelligente avec des parasites sociaux pesant 200 kilos sur leur canapé en regardant la télé-réalité jour et nuit, en bouffant du pop-corn. Non, non et non. Je ne crois pas une seconde à cette bonne intelligence dans cette société bousounours où nous sommes des parasites sociaux ne faisant rien. Soit on se bat pour être plus intelligent, pour être compétitif, pour être innovant et pour garder un rôle face à la super IA, soit nous allons dépérir assez rapidement. Donc cette vision est tout à fait sympathique. Mais je la trouve très conne et très dangereuse, si je puis me permettre. Parce que si tu raisonnes à 10 ans, 20 ans, ça peut marcher, mais ça va pas marcher 1000 ans. La super IA va pas nous payer, parce que c'est la super IA qui va payer le revenu universel. Hein. C'est plus des humains dans ce scénario. La super IA va pas nous entretenir et nous payer le revenu universel pendant des millions d'années à ne rien foutre. Ça n'a aucun sens. Pour la super IA, nous ne serons pas très différents d'un caillou.